Donc, Surat Al-Zalzala, c'est une sourate qui a été révélée à Médine. D'où la petite histoire avec Abu Bakr al-Siddiq, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a lu Surat Al-Zalzala qui est traduit par la secousse. Abu Bakr, comme il est venu dans les hadiths, il s'est mis à pleurer. Puis le prophète sallam lui a demandé pourquoi il pleurait. Il a dit c'est par rapport à la sourate, parce qu'on fait trop de péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire que si on ne faisait pas de péché et qu'on revenait pas vers Allah, lui demander pardon, etc., Allah aurait remplacé par un autre peuple qui font des péchés puis lui demande pardon. Donc en fait, Allah, il veut pardonner, comme il le dit explicitement dans le sens du verset dans Surat An-Nisa. Yuridu Allah an yatuba alaykum. Allah, il veut accueillir votre repentir. Donc, l'homme, il est faible, c'est normal qu'il fasse des péchés, d'accord? Et ça fait partie des choses, des sagesses qu'Allah, il a voulu. Il nous pardonne pour celui qui revient. Toute manière, il dit, Yahdi ilayhi man anab. C'est lui qui guide vers lui ceux qui se repentent, qui reviennent vers lui, repentant, voilà, qui s'attachent à lui. Voilà. Donc, surat al-Zalzala, Ida zulzilatil ardu zilzalaha, dans le sens du verset, quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Et ça va montrer le début de la résurrection. Ça va montrer que la résurrection, elle arrive. Voilà. Au jour de la résurrection, la terre va trembler comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ce qui veut dire, et que la terre fera sortir ses fardeaux. Fera sortir ses fardeaux. C'est tout ce qui a été, qu'on a caché, enfoui en dessous de la terre, et etc., les mauvaises choses, ou bien même, ça peut être même les tombes. Les gens, ils sortent de leurs tombes, et etc. Tout ce qui est enfoui. La terre fera sortir ceux qui sont enfouis en elle, morts et trésors. وقال الإنسان ما لها, et que l'homme dira qu'a-t-elle. Il va s'étonner de cela. Il en aura peur. Il va demander qu'est-ce qu'elle a la terre. Elle est agitée d'une manière. Elle n'était pas comme ça. On ne la connaissait pas comme ça. D'origine, elle ne tremblait pas. Dans certaines contrées, oui, peut-être. Mais pas tout le temps. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a? D'accord? Et l'homme va s'étonner de voir la terre s'agiter, car il l'avait connue mobile et stable. Les exceptions, jamais on les évoque. C'est ça la base. La base, c'est que les exceptions, on se prend pas la tête sur les exceptions. Un tremblement de terre là-bas, ou etc. Non. Il n'a pas l'habitude de la voir trembler. Donc, il s'étonne. Et même, il y en a qui ont fait peut-être 60 ans de leur vie, 70 ans, ils ont vécu sur la terre, elle n'a jamais tremblé. En fait, les exceptions, en fait, on ne prend pas en compte. D'accord? Puis, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. On l'a lu, et que l'homme dira qu'a-t-elle? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, elle contera son histoire. Elle dira tout, tout ce qui s'est passé sur elle. Elle dira tout ce que les personnes ont fait, comme bien, comme mal. Elle va tout dire, surtout le mal que les personnes ont fait sur elle. Le jour de la résurrection, elle informera de tout ce qui a été commis auparavant à sa surface. Nous devons, c'est pour cela que nous devons craindre ce moment. La terre comptera tout ce que le serviteur a commis, et ce, même s'il était isolé dans un désert. Même s'il était tout seul, ça va te mettre la honte devant toutes les autres créatures. Ça va te mettre la honte devant toutes les autres créatures.
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Elle ne va pas tout dire. C'est pas tout ce qui va se faire mettre la honte. Parce que Allah, il aura décrété de cacher à certaines personnes. Donc, elle va compter pour beaucoup de personnes, mais peut-être pour certaines personnes, elle ne le comptera pas. D'accord? C'est Allah qui choisit de cacher. S'il veut cacher des personnes, il les cache. D'accord? C'est lui, il se tire. D'accord? Voilà. Elle informera de tout sur ordre de son Seigneur. Et ceux qui surtout seront dévoilés, on mettra au grand jour ce qu'ils faisaient, c'est que surtout, ce sont les personnes qui faisaient des péchés et qui ont avaient pour l'habitude de les montrer. Ils montrent aux personnes et se revendiquent, sont contents d'avoir fait ce péché. Des personnes, j'ai forniqué, il est content de dire qu'il a forniqué, il est content de faire ça. Voilà, malheureusement, ça, c'est ceux qui sont plus à même de se faire dévoiler. D'accord? يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Chacun, il va s'occuper de lui-même. D'accord? Il va s'occuper de lui-même, il va faire le constat de sa vie. Chacun sera séparé. Chacun, tout le monde sortira. Ashtatan liuraw a'malahum. D'accord? Après son violent tremblement et ses comptes, le fait qu'elle ait tout dit, et ses comptes, toute bonne ou mauvaise action sera connue par leurs auteurs. Les gens vont être séparés afin d'être rétribués de leurs actes d'ici-bas. Les savants disent que ce verset ressemble aux quelques versets de Surat al-Rum où Allah a dit, dans le sens rapproché des versets, le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront les uns les autres. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin, et quant à ceux qui n'ont pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Chacun à lui tout seul. Ce n'est pas la nasab, ce n'est pas la parenté qui va faire que tu vas être à l'abri, etc. Tu étais le fils d'un cher, tu étais le frère d'un cher, tu étais chacun pour soi. Chacun va rendre des comptes et devra par rapport juger par rapport à ce qu'il a fait. Pourquoi tu n'as pas voulu te soumettre? Tu as voulu juste utiliser comme on pense les associations de bienfaisance, etc. Disons, ceux qui font des choses, ils utilisent leur bon sens. C'est bien, mais ton bon sens, il arrivera jamais à ce que Allah, il veut. D'accord? Et toi, ta première chose, la première fonction que chacun doit avoir, il ne doit pas s'oublier. Quand tu ne t'oublies pas, alhamdoulilah, tu vas voir que tu vas te rapprocher de ton Seigneur. Mais si tu t'oublies, tu vas pas te soumettre. C'est bien, tu vas faire des associations, mais ça te sert à rien si tu ne crois pas en Allah. Si tu ne crois pas en Allah, ça ne sert à rien. Alhamdulillah. Donc, il te faut croire en ton Seigneur. Et c'est ça la première condition. Ne sois pas comme un feu qui illumine à côté, mais consume, c'est comestible. Combustible plutôt. En fait, tu te consumes toi-même. Tu t'oublies ta propre personne. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de que tu fasses tout cela. Alhamdulillah. Qu'Allah nous facilite. Donc après, il nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quiconque fait
un bien, ne serait-ce du poids d'un atome, le verra. Et un bien, ne serait-ce que le poids d'un atome. Un atome, en fait, on dit que avant, ils ne pouvaient pas savoir c'est quoi un atome. C'est à 1400 ans. Donc ils disent, c'est ce qui a été connu, c'était ne serait-ce que le poids d'une fourmi. Tu vois, la fourmi, quand elle marche, déjà, on n'entend même pas ses pas. Et son poids, quand si tu l'as sur la main, tu ne sens même pas son poids. Et donc, rien que ça, tu ne le sentiras pas. D'accord? Si tu marches, si tu fais quelque chose de bien, ne serait-ce que de ça, sache que ce sera retranscrit auprès d'Allah et tu le verras. Ça te sera profitable. Donc, les petites choses, ne les néglige pas. Ne serait-ce que mettre 10 centimes dans la boîte de la mosquée ou de donner une petite sadaqa dans ce que tu peux ou d'aider quelqu'un, ne néglige pas ces choses-là. Toi, tu les auras oubliées, mais Allah, lui, il les a retranscrits. C'est lui le roi des rois. D'accord? Le croyant qui aura accompli des bonnes œuvres sincèrement pour Allah dans ce bas monde, conformément à la législation, le verra, qu'elle soit cachée ou apparente, grande ou infirme, d'où l'importance de ne pas les négliger. D'ailleurs, un hadith rappelle ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle, comme le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant. Rapporté par Muslim. Et aussi, on prend en compte ce verset, c'est ça qui montre surtout la beauté du Coran et voilà, c'est-à-dire qu'il y a le bien, le mal, ils sont mis côte à côte, c'est-à-dire que voilà, chacun trouve son compte. Chacun pourrait trouver son compte parce que si tu es du mauvais, tu te fais ton audit et si tu as l'espérance. Tu espères qu'Allah te pardonne. On a tout est ouvert pour que tu espères que Allah t'ouvre. D'accord? Mais aussi, à force d'espérer, s'il y a que ça dans ton cœur, tu fais que d'espérer, à la fin, tu vas pas faire des actions parce que tu n'auras pas peur. Et il faut que tu as la peur parce que aussi Allah, il est dur en châtiment. Il est dur en châtiment et il va te récompenser. Il va faire que les personnes vont en toute équité. Donc, ce dernier verset, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et celui qui et quiconque fait un mal, fût-ce le poids d'un atome, d'une fourmi, quoi, le verra. Voilà. Tout sera mis au grand jour. Il faudra faire attention pour ne pas tomber dans ces erreurs-là, car on verra tout. Et on aura besoin ce jour-là de Hassanet pour aller au paradis et pour monter de degré dans le paradis, et etc. Parce que vraiment, ça va être très dur et très terrible. On se doit de faire attention à nos mauvaises œuvres, car comme l'affirment les savants, la conséquence des péchés est une lourdeur dans l'accomplissement des bonnes œuvres. En plus de cela, en fait, c'est une lourdeur. Tous les péchés, c'est une lourdeur dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Plus tu auras l'habitude de rester avec des personnes qui vont t'attirer vers le bas ou qui vont t'inciter à faire des péchés et que toi-même tu vas en faire, plus tu auras tu auras une lourdeur face aux bonnes actions. Tu vas pas te lever au Fajr, tu auras du mal à te lever au Fajr, etc. parce que ça te ramène une lourdeur. Et il ne faut pas minimiser les mauvaises actions, même si les plus infirmes, car les petits cailloux peuvent faire de grandes montagnes. Les injustices et ces choses-là, genre tu as tapé quelqu'un ou bien tu lui as volé, ou etc., ne pense pas que tu vas passer au mailles de les Allah, ces choses-là, l'injustice avec les hommes, Allah nous l'a interdit. Et ça, c'est des choses, c'est le droit de la personne.
Et Allah, qui est le plus juste des justes, il ne s'immiscera pas entre vous deux. C'est-à-dire que tu devras le payer. Tu devras payer la personne. Tu lui as volé de l'argent, tu devras le payer le jour de la résurrection. Ici, ça se passe où les tyrans, les juges, etc., ils ne jugent pas. Tu passes dans le défilé. Mais auprès d'Allah, le roi des rois, ça ne va pas se passer comme ça. Tu devras tout rendre. Tout lui rendre. Donc, efforce-toi pour lui rendre ici et pas là-bas. C'est-à-dire que si tu lui as volé de l'argent, essaie de lui rendre. Essaye de lui rendre et c'est pas obligé qu'il connaisse. C'est-à-dire, tu envoies quelqu'un, tu fais tout pour te cacher, ou tu envoies, tu mets une enveloppe dans sa boîte aux lettres, etc. Tu lui rends en tout cas. Une injustice, tu fais tout pour qu'il te pardonne. Parce que s'il t'a pas pardonné ici, ça va être dur pour toi là-bas. Et si tu n'arrives pas, il est parti, ou bien il veut peut-être pas te pardonner, demande pour lui pardon. Tu lui demandes pardon pour lui. Tu lui demandes pardon. Et Inch'Allah, Allah il fera qu'au jour de la résurrection, lui, il sera content de toi, c'est-à-dire il te pardonnera. Parce que vraiment, c'est important de faire que, voilà, quoi, que, faut être pardonné avant de partir. Parce que là-bas, ça va être très, très dur. Très, très dur. Et on aura besoin de tout détail. De tout détail, on en aura besoin. Qu'Allah nous facilite, j'espère que vous avez compris.